vais lui poser la question, t'inquiète pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV en direct et en simultané. On va s'intéresser maintenant à cette contestation sur l'élection de la circonscription 1. Quel imbroglio, j'ai envie de dire, puisqu'on reçoit sur ce plateau Julien Allemand qui fait partie du comité de soutien d'Elad Chakrina. Samuel. Julien Allemand, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous précisément ? Moi, je suis membre du comité de soutien d'Elad et surtout, j'ai assisté aux travaux de la commission lundi dernier. Voilà. Alors, hier, je disais avec beaucoup de virulence sur ce plateau, démocratie de merde. Parce que véritablement, j'ai le sentiment que quand il y a un scrutin, ça se passe toujours mal et qu'il y a dans l'organisation et dans les méthodes véritablement de gros problèmes depuis toujours. Aujourd'hui, il y a de gros problèmes. Qu'est-ce qu'il s'est passé au sein de cette commission après la saisine de Ramlati Ali ? Mais écoutez, il s'est passé beaucoup de choses depuis dimanche. Nous avons fait une campagne qui a été très bien accueillie sur le terrain. Dimanche, les électeurs se sont exprimés et puis ils ont... en tout cas, Elad a été annoncé vainqueur. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette nuit-là, les équipes de sa concurrente ont, semble-t-il, effectué des comptages, ont eu certaines informations. Et le matin, on apprend, avant d'entrer à la commission, qu'il y aurait eu une inversion de 60 voix. Voilà. Donc, à partir de là, on entre en travaux et ça dure pendant 7 à 8 heures. On passe tout en revue. Et puis arrive ce fameux bureau 111 à Bandrabois. Et puis là, l'inversion est validée par la commission. Enfin, en tout cas, elle est reconnue comme telle. Mmh. Et donc, on va exactement à la fin. Et là, à la fin, les résultats qui sont annoncés donnent Ramlati Ali vainqueur. Et à ce moment-là, moi, j'ai un débat avec le président de la commission, puisque je représente Elad avec un autre de ses représentants. Et je dis à ce président, à ce moment-là, je dis, écoutez, franchement, vu le climat d'incertitude, vu la tension qui régnait, la tension non pas parce que ils auraient mis des pressions directes, mais parce que la présence, je dirais, de sa concurrente. De Ramlati Ali. C'est sa présence qui a fait naître, un climat un petit peu plus dur. Mais bon, à la limite, elle jouait sa carte. À ce moment-là, je demande un délai. Et nous aurions pu avoir ce délai. Je pense que pour la sérénité de tout le monde, ça aurait été utile. Et là, ils ont refusé catégoriquement. Donc moi, je dis, écoutez, je comprends que vous voulez partir. Ça fait des heures qu'on est là, on est fatigué, etc. Peut-être que moi-même, vous-même, on va aller manger. Ce à quoi personne ne dément, personne ne dit rien. Et donc moi, j'ai senti qu'il y avait une volonté, si vous voulez, de hâter les choses et de proclamer absolument les résultats. Or, moi, je demandais que l'on puisse faire des vérifications de notre côté, revenir vers nos équipes, voir ce qu'il en était par rapport à ce PV, mais nous n'avons pas pu le faire. Voilà. Nous sommes dans l'incroyable et l'extraordinaire, puisque dès le dimanche soir, Ramlati Ali explique avoir saisi et appelé la préfecture pour dire qu'il y avait un litige sur Bandrabois, notamment le fameux bureau d'Andréma, avec cette fameuse inversion. Elle n'est pas entendue par les services de la préfecture qui proclament la victoire de Elad Chakrina, qui l'envoie au ministère de l'Intérieur, qui proclame la victoire de Elad Chakrina, alors avec précipitation, parce que Ramlati n'a pas été entendue, et le lendemain, elle est entendue et on fait une autre inversion de résultats. C'est dans la procédure, la méthode, la manière, un peu, on est dans l'extraordinaire là. Oui, je pense que c'est vraiment une situation très rare. Et comme je l'ai expliqué aux membres de la commission qui étaient là, c'est la commission qui était réunie en préfecture. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le préfet en tant que tel, ce sont les membres de la commission qui sont, pour certains, des magistrats. Eh bien, oui, on parle bien de fonctionnaires d'État, on ne parle pas d'élus locaux dépêchés qui pourraient être favorables à Ramlati Ali ou qui que ce soit. Ce sont des fonctionnaires neutres.
Oui, hein, si vous voulez, s'ils n'étaient pas dans un comité de soutien, fort heureusement. Enfin, donc à partir de là, moi, si vous voulez, c'est une situation que je ne comprends pas et que je n'ai jamais vue. Je m'interroge encore aujourd'hui et je me demande pourquoi il y a eu cette précipitation. Voilà, C'est pour ça que je vous demandais qui vous étiez, parce que vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines, vous avez déjà couvert plusieurs élections, Oui. vous avez participé à des élections, et vous n'avez jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. En tout cas, une élection aussi serrée comme ça et où le soir, eh bien, il y a un vainqueur annoncé. Le lendemain, il y a son adversaire qui est annoncé vainqueur. C'est une situation, je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais en tout cas, c'est une situation très, voilà, je pense, très problématique. Moi, comme j'ai dit au président de la commission, je pense qu'il aurait été souhaitable, mais c'est peut-être pas lui directement qui a eu la main là-dessus, il aurait été souhaitable que dimanche, s'il y avait un doute sur les quarts de voix ou quoi, que l'on réserve la proclamation des résultats pour plus tard. Mais quoi qu'il en soit, de notre côté, eh bien, nous avons gagné dimanche, et comme vous l'avez bien dit, le lendemain, le ministère de l'Intérieur nous a affiché vainqueur. Donc, très franchement, que le ministère de l'Intérieur nous déclare vainqueur, et qu'ensuite les travaux fassent qu'on revient sur les choses, et qu'ensuite on ne nous laisse pas le temps, nous, de revenir vers nos équipes pour faire les vérifications, c'est incompréhensible. Moi, j'ai une petite question, j'essaie de comprendre, hein, c'est une question de Béotien. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne vous laisse pas le temps? Il y a un truc qui dit non, ça doit s'arrêter à telle heure, ou on aurait pu vous octroyer ce temps? Oui, écoutez, je vois pas pourquoi on nous l'aurait pas accordé, très franchement, enfin, vu le climat, mais l'un des membres de la commission disait qu'il fallait proclamer les résultats dès après les travaux de la commission. Bon, je pense qu'il aurait été bon de se dire que les travaux de la commission aient été achevés, après que chacun ait pu prendre un petit temps de recul après manger, et que là on puisse proclamer les résultats. Ça nous aurait laissé, nous, le temps de revenir vers nos équipes, encore une fois. Je vais affiner ma question. Est-ce que la présence de la candidate opposée à Elad Chakrina sur place, manipulant son téléphone, parlant directement avec les gens, est-ce que c'est une pression qui peut avoir joué dans le sens de vouloir écourter le débat? Écoutez, ça, si des personnes sont sensibles je dirais, à la présence d'une candidate dans une salle, je veux dire que ça les regarde. Mais c'est quelque chose que moi, si c'est le cas, c'est quelque chose que je regrette. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'autre circonscription, les candidats n'étaient pas là. Oui. Donc, pour moi, ce que j'ai vraiment ressenti, et il n'y avait pas beaucoup de personnes dans cette salle, c'est que la présence de Ramlati Ali a peut-être pesé. C'est sa présence. Après, elle, forcément, elle voulait la victoire. Mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il aurait fallu laisser plus de calme et d'apaisement. Et pour ça, il fallait laisser du temps, c'est tout. Alors, vous avez été témoin d'autres irrégularités. On va y revenir si vous le voulez bien juste après. J'ai une question d'abord. Sur les réseaux sociaux hier, il a circulé. Oui, Elad Chakrina, quand il était vainqueur, il ne dénonçait pas des irrégularités. Maintenant qu'il est déclaré perdant, il dénonce des irrégularités. Qu'est-ce que l'on peut répondre à ça? Oui, ça c'est de la mauvaise foi de mon point de vue, franchement, parce que quand il y a des irrégularités, elles sont consignées en observation, et je pense que ça a été fait par nos équipes, c'est ce qui nous remonte. Moi, toutes les informations qui me sont rapportées, je les ai données, et celle-ci, je la donne comme on me l'a dit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu un problème, ce problème a été répertorié, a été consigné dans les procès-verbaux. Maintenant, qu'on ne nous demande pas à nous, comment dirais-je, des comptes, puisque le préjudice, c'est Elad et c'est son camp qui le subit. À partir de ce moment-là, les irrégularités, elles sont soulevées par celui qui a, je dirais, subi ce préjudice-là. Pour l'instant, c'est Ramlati Ali qui a été proclamé vainqueur. Voilà.
Alors, quand je disais que vous avez été témoin d'irrégularité, vous l'avez vécu même. C'est-à-dire, pendant la commission, le cas de l'inversion du bureau d'Andréma a été évoqué, c'est une chose, mais il y avait aussi des centaines d'enveloppes avec des bulletins déclarés nuls, mais sans qu'on puisse prouver qu'ils étaient nuls. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est au cœur des débats de ces derniers jours. C'est-à-dire que pour les personnes qui étaient autour de la table ou pas loin de la table, s'est posé à un moment donné, en tout cas, il y a eu un débat entre des membres de la commission, car de nombreux bulletins, probablement des centaines, il faut encore une fois que nous nous réunissions de façon le compte total, mais il y en a des dizaines et des dizaines, et vous voyez l'écart de voix, vous voyez à quel point c'est important. 12 voix, 54 voix à la fin. Bon. Voilà, donc au final, eh bien, un bulletin nul, il faut bien expliquer, je pense, pour vos téléspectateurs. Un bulletin blanc, il n'y a rien dedans, mais un bulletin nul, il faut qu'il y ait les deux bulletins des candidats qui soient agrafés pour prouver que le bulletin était nul. Ou qu'il y ait un papier, un carton, peu importe. On retrouve des bizarreries assez hallucinantes parfois. Mais il faut qu'il y ait la preuve que le bulletin était nul. Or, sur des dizaines de bulletins, eh bien, la preuve n'était pas apportée. Alors à ce moment-là, les membres de la commission eh bien, se sont demandé s'ils devaient les classer comme blancs. Moi, de mon point de vue, ça ne devait pas être le cas. Et donc, ils ont continué de débattre entre eux, et ils se sont dit, je pense justement, et c'est le président de la commission qui a plutôt convergé vers ça, a dit il faut les classer dans les bulletins nuls. Et il a dit qu'il mettrait en observation qui n'avait pas la preuve de la nullité de ces votes. J'attends de voir que ça ait bien été fait, parce que c'est de nature, si vous voulez, je pense, à altérer la sincérité du vote. Au final, s'il y a des dizaines ou des centaines de votes pour lesquels nous n'avons pas la preuve de la nullité. À ce titre, vous avez, dites-moi si je me trompe, vous avez refusé de signer le procès verbal parce que vous ne vouliez pas cautionner cette méthode. Oui, tout à fait. Moi, j'ai refusé de signer le procès verbal parce que, très franchement, je n'entérinais pas cette situation. D'une part, je vous dis, moi j'ai demandé du temps, on ne nous l'a pas donné, et d'autre part, cette histoire des votes nuls et d'autres informations qui me parvenaient en temps réel. J'y viens. Oui, me faisait dire que qu'il ne fallait pas signer. Alors après, moi j'ai eu le sentiment d'une dépossession, si vous voulez, c'est ça que j'ai voulu exprimer. Vous m'avez parlé hier, quand je vous ai vu au téléphone, de vol, le sentiment de vol. Oui, c'est ça, on peut parler, si vous voulez, de sentiment de vol pour les militants qui sont là, qui expriment leur déception forte face à cette inversion et qui ne nous semble pas légitime, du tout au stade où nous en sommes. Donc, si on peut le dire peut-être de manière plus courtoise, mais c'est un sentiment de dépossession. Imaginez-vous, vous êtes proclamé vainqueur le dimanche, vous faites la fête en place publique, des dizaines, des centaines de personnes convergent pour faire la fête avec vous, vous êtes là avec l'autre député qui vient tout juste d'être élu, se passe une nuit, se passe quelques heures de travaux de commission et d'un coup, les résultats arrivent et c'est finalement l'adversaire qui est proclamé. Comment ne pas avoir ce sentiment-là ? Julien, la logique aurait voulu, après la proclamation par la préfecture, par le ministère de l'Intérieur, que Elad Chakrina soit maintenu dans son mandat et que ce soit Ramlati Ali qui soit propulsé vers le juge électoral et pas l'inverse. Alors là, il y a plusieurs situations, et là on entre un tout petit peu dans le juridisme, peut-être malheureusement, mais officiellement le député, comment dirais-je, est validé quand la proclamation est faite, c'est-à-dire après les opérations de comptage. Donc il y a une première proclamation dite provisoire qui est faite le dimanche, mais ça encore ça n'a jamais été dit, et comme je vous dis, en tout cas ça n'a pas été dit publiquement, mais ce que je vous dis par là, c'est que s'il y avait un doute, il fallait pas afficher les résultats. Bon, et ensuite surtout le ministère de l'Intérieur l'affiche comme tel, et l'a affiché longtemps comme tel. Bon,
Et officiellement, eh bien, ensuite, la commission fait ses travaux et proclame un vainqueur. Donc à partir de là, le député qui est proclamé vainqueur, il entre en fonction, d'accord ? Il entre en fonction, mais charge à celui qui veut contester les choses, veut contester l'élection, de se retourner vers le juge de l'élection. Mais ça prendra des mois. Mais ne vous inquiétez pas. Je veux dire, on est combatif, et là lui-même est très combatif, et à partir du moment où il y a toutes ces choses que je viens de vous décrire qui se sont passées, et qu'il y a ce sentiment de dépossession avec un certain nombre de preuves dont nous sommes détenteurs, eh bien elles ont vocation à être produites devant le juge de l'élection, pour que cette élection soit annulée, soit refaite, et que les Mahorais, je pense que c'est important que la population puisse s'exprimer de nouveau le cas échéant, et cette fois, donner la victoire à Elad. Il nous reste très peu de temps, c'est dommage, j'ai encore plein de questions, parce qu'il y a d'autres irrégularités qui ont été évoquées, ou qui auraient été évoquées, mais c'est pas là mon propos. Vraiment en conclusion. En conclusion, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est-à-dire que vous avez une dizaine de jours, grosso modo, pour réunir tous les éléments, éplucher tout ce qui s'est passé, et déposer un recours en référé, j'imagine, devant le juge administratif. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a deux choses. Déjà, on va pouvoir consulter physiquement, parce que à la commission, on a deux représentants des candidats n'ont pu qu'observer ce qui se passait. Là, on va pouvoir consulter et regarder pièce par pièce les documents électoraux en préfecture. On peut le faire cette semaine et encore jusqu'à la semaine prochaine. Bon, donc là-dessus, déjà, la comptabilité, on va pouvoir faire la nôtre. Et ensuite, il y a le volet de contestation. Et là, le code électoral est très clair. Nous avons 10 jours. 10 jours, ça nous amène jusqu'à le milieu de semaine prochaine, jeudi précisément, je pense. Et à partir de là, lorsqu'un recours est déposé, le juge de l'élection va se prononcer là-dessus. Il va regarder, c'est in concreto, donc il va regarder les pièces, il va regarder tout ce qui est de nature à altérer la sincérité du scrutin. Et là-dessus, il va regarder toutes les irrégularités potentielles. Et donc, il va se prononcer sur la régularité de l'élection. Et je tiens à dire que nous n'avons pas recompté les bulletins de vote en préfecture. Et normalement, ces bulletins de vote ont vocation à être détruits. Mais, en cas de contestation devant le juge de l'élection, ces bulletins peuvent être conservés, et si le juge estime qu'il en a besoin, il peut demander à ce que ces bulletins de vote soient conservés pour que nous puissions y avoir accès, et éventuellement, il peut lui-même demander à ce que nous recomptions bulletin par bulletin. Et je pense qu'il serait intéressant sur les bureaux que nous allons contester plus particulièrement, il serait peut-être intéressant, si le juge en a besoin, que ce comptage puisse être fait. Merci beaucoup Julien Allemand d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.